Oh là là, Sound Safety. Aujourd'hui, je me comporte en médecin et j'ai 4 réponses pour 4 questions que je vais étaler dans cette vidéo. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la vidéo, vous aurez compris c'est quoi ce Sound Safety. Pourquoi vous ne comprenez même pas d'abord? Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Je sais pas. Les réponses, c'est après l'intro. What's up tout le monde, hôtel de la famille, welcome, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Yondev. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous déjà, rejoignez notre communauté parce qu'on parle de presque tous les sujets de dev. On fait du cloud, du DevOps, du machine learning, on fait du back-end development, etc. J'en passe. Donc abonnez-vous déjà et likez la vidéo parce que ça va être du lourd. Alors les 4 questions pour cette vidéo, c'est premièrement pourquoi le sound null safety. Ensuite, deuxième question, c'est quoi exactement le Sound Null Safety? Troisième question, c'est comment on utilise le Sound Null Safety? Et ensuite, la quatrième question, c'est pour un feature qui concerne un engine, un langage de programmation, pourquoi ce n'est pas automatique? Pourquoi nous, on doit encore intervenir? Ça fait 4 questions, les gars. Et je commence par la première question. Pourquoi le Sound Null Safety? Alors, c'est tout simplement un problème de performance. Croyez-moi ou non, mais en fait, vous devez me croire, je vous le conseille, c'est que le Sound Null Safety, c'est tout simplement pour un problème de performance de votre application, pour la rapidité de votre application, pour que les applications soient plus rapides. Juste tout simplement ça, ok? Tout simplement ça. Comprenez, comme ça, on va venir par la suite. Deuxième question, c'est quoi exactement le Sound Null Safety? C'est tout simplement l'option ou le feature du langage qui va vous permettre de toujours avoir ce que vous attendez en fait. De ne jamais avoir une situation où vous ne maîtrisez pas le contenu de votre variable. Alors, je vais faire tout simple. Tout le monde, en tant que programmeur, du moins celui qui a déjà fait du Flutter bien normalement ou programmé quelque part, a déjà eu cette expérience-là où vous avez écrit un code et lors de l'exécution, il a craché bêtement et vous n'avez pas compris pourquoi. Et généralement, on va expliquer par un exemple très simple. Souvent, vous récupérez une variable dans une fonction et après vous devez retourner par exemple quelque chose qui est lié à cette variable. Ok, si on prend par exemple un string, imaginons que vous récupérez un string en entrée et que dans la logique de la fonction en fait, vous devez utiliser par exemple le caractère numéro 4 du string. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si le string que vous récupérez est vide? Ou soit n'a pas 4 caractères, mais a peut-être moins de caractères que ce que vous attendez. Et généralement, ça va créer des bugs, ok? Des bugs qui sont incontrôlables. Et si vous êtes, par exemple, dans du mobile, ça peut faire crasher l'application. Vous voyez un peu. Donc, c'est en fait ça le Sound Null Safety. C'est vraiment cette option-là qui vous permet de contrôler la variable. Alors, la troisième question, c'était comment on utilise le Sound Null Safety. Alors, c'est très simple. Vous allez tout simplement ajouter un point d'interrogation juste avant le nom de votre variable, juste collé au type de votre variable. Ça veut dire si vous voulez faire un int, vous ajoutez un point d'interrogation devant. Et si vous voulez faire une liste d'objets, vous mettez juste le point d'interrogation devant. C'est tout simplement ça. Et ensuite, la quatrième question qui est probablement la plus intéressante, qui est pourquoi nous sommes encore concernés par ce Sound Null Safety alors que c'est un feature du langage. En gros, quoi. Pourquoi nous, on doit encore intervenir dans ça? Donc, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué précédemment, vous aurez compris que dans un programme, ou du moins dans une application, il y a deux types de variables. Il y a des variables qui vont être nullable, donc qui pourront avoir un contenu nul que vous avez défini justement en mettant ce point d'interrogation. Et il y a des variables qui ne pourront jamais être nulles. Ok? Et maintenant, le fait de pouvoir le définir nous-mêmes est tout simplement superbe. Ça nous permet facilement de pouvoir contrôler nos variables et d'éviter des erreurs qui peuvent subvenir dans le futur. Et je vais finir en concluant sur la rapidité du début en disant que avec le Sound Null Safety, ça permet au programme de savoir que voici les variables qui peuvent être nulles et il n'a même pas besoin de faire des comparaisons parce que ce qui se passait avec date avant, c'était que lors de l'exécution du programme, l'engine devait comparer à chaque fois si la variable est nulle avant de l'exécuter. Alors qu'avec le Sound Null Safety, on a une manière rapide de pouvoir spécifier que la variable sera nullable ou pas. Et comme ça nous permet de gagner du temps et d'avoir une application tout simplement rapide. Au lieu de le voir complexe,
vous devez plutôt l'approprier comme quelque chose qui vraiment va nous permettre d'éviter des erreurs et rendre nos applications un peu plus rapides. Alors, c'est la fin. N'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu, de mettre en commentaire si vous avez d'autres préoccupations ou des choses à ajouter que j'ai peut-être pas touché. Ça sera intéressant de le connaître. Donc, je vous dis à la prochaine avec le YonDev. Ciao.